sur Erasmus TV. Aujourd'hui, nous retrouvons Anaïs et Jeanne qui nous viennent tout droit de France, qui ont décidé d'effectuer leur premier semestre ici à la Via University College d'Aarhus, que vous pouvez apercevoir derrière moi au Danemark. Malheureusement, leur aventure Erasmus touche à sa fin. C'est pourquoi nous les accueillons aujourd'hui sur le plateau d'Erasmus TV afin qu'elles nous racontent leur expérience ici au Danemark. Bienvenue Anaïs et Jeanne. Merci. Est-ce que ce serait possible pour vous de vous présenter en quelques mots? Eh bien, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans, j'étudie à l'ASP de Tours, en deuxième année de master. Et donc, j'ai voulu faire mon premier semestre de M2 en Erasmus. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Danemark, et plus spécialement Aarhus, à Via University College. Et toi, Jeanne? Et moi, j'ai 22 ans, j'étudie à l'ESP de Lille, nord de France. Et j'ai choisi aussi Via College University à Aarhus pour faire mon semestre en Master 1. Quel est votre projet professionnel en venant ici? Être Professeur des oui, écoles. futur professeur des écoles dans le primaire, mais ici, on est en teacher education et on peut enseigner au primaire comme au secondaire, c'est les mêmes études. Mais en fait, du coup, on est dans un programme Teaching Education. Et du coup, les étudiants qui viennent d'autres pays, il y en a qui veulent aussi être dans le secondaire. Donc du coup, c'est primaire et secondaire. D'accord. On suit les mêmes modules. Et une question, pourquoi être venu au Danemark et pas dans un autre pays? L'éducation, Et la qualité de vie. les gens, ça on a pu le découvrir après. Mais oui, je dirais que les premières raisons étaient l'éducation, aussi améliorer notre anglais. Ouais, c'était surtout le système éducatif, la qualité de vie et bien sûr améliorer l'anglais. Puisque du coup, au Danemark, les cours sont en anglais et ils sont tous bilingues. Ils parlent aussi bien anglais que danois. Donc du coup, c'était vraiment la meilleure option pour améliorer notre anglais. D'accord. Et comment ça se passe, votre Erasmus ici à la Via University College School, je veux dire, dans cette faculté? Et bah c'est génial. Alors, on est oui, c'est génial. À l'université, vous voulez dire? Oui. Alors, on est très, très motivés pour venir parce que c'est toujours plein de surprises, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Et le professeur nous met en groupe, on discute, on partage, on bouge dans l'université, tout est ouvert. En fait, l'université est vraiment géniale parce que du coup, c'est vraiment un lieu qui est agréable pour étudier. Donc, que ce soit l'aménagement, que ce soit le matériel qui est mis en place pour pouvoir travailler pour pouvoir travailler à n'importe quel moment de la journée. Il y a des canapés, c'est très agréable, c'est très lumineux, il y a des baies vitrées partout. C'est un cadre agréable pour Donc étudier. c'est vraiment le cadre parfait. Ouais. Et puis il y a aussi bien sûr le contenu des cours qui est très intéressant et la manière d'enseigner et les professeurs. Donc tout est extra. Oui, car les méthodes d'apprentissage sont de toutes les façons différentes. Enfin, les méthodes d'apprentissage sont vraiment différentes que par rapport à la France. D'accord. Et vos professeurs, comment sont-ils? Alors, on a une relation beaucoup plus proche, je trouve, qu'avec les professeurs en France, parce qu'ils se mélangent avec nous. On n'apprend pas que par le professeur, mais aussi par nos camarades, en travaillant en groupe, en échangeant et en créant tous ensemble avec le professeur au même niveau. Et puis les professeurs, en fait, ils sont vraiment bienveillants, ils sont vraiment compréhensifs. Et en fait, du coup, ils posent un climat de classe qui est vraiment agréable parce qu'on se sent bien pour travailler en classe, on se sent bien pour parler en classe. Et du coup, on sait qu'il n'y a pas de jugement de leur part. Et surtout, oui, ils sont juste bienveillants et pédagogues. D'accord. Est-ce que cela vous diffère de la France? Est-ce que cela vous étonne? Oui, parce qu'en France, les professeurs nous apprennent beaucoup la théorie. Et de plus en plus, on essaye de trouver des méthodes pour travailler en groupe et trouver des voies plus pédagogues. Mais ici, c'est quand même beaucoup plus présent et depuis longtemps, je pense. En fait, c'est vraiment les méthodes d'apprentissage que je retiens le plus parce que c'est pas juste un professeur qui arrive et qui va partager son savoir et nous qui allons écouter. Là, c'est aussi nous qui construisons le savoir parce que du coup, en fait, on doit faire des lectures chez nous et le lendemain, le professeur parle par exemple 5-10 minutes en 2 heures au début et à la fin de la leçon et le reste de la classe, eh bien, on parle avec les autres. On parle de ce qu'on a lu, on parle de ce qu'on sait, on parle de ce qu'on a compris. Et donc, du coup, c'est par groupe de pairs. Et du coup, on apprend par les autres
et avec les autres, de ce que chacun a retenu, de ce que chacun a compris. Et la classe est faite comme ça. La méthode est vraiment différente parce que c'est vraiment que du travail par groupe et c'est que de l'interaction. L'apprentissage n'est que de l'interaction avec les autres. Et je pense qu'on a appris beaucoup et aussi que ce soit avec la pratique parce que en 4 mois, on n'a fait que mixer entre théorie et pratique. D'accord, donc si je comprends bien, le cadre ici pour étudier, c'est un sans faute. Oui. Par contre, j'ai une autre question pour vous. Comment se passe la vie étudiante à la VIA University College? Est-ce que vous avez été invité à beaucoup d'événements, Alors, etc. tout d'abord, on a été intégrés les 2 premières semaines en fin août. Oui, parce qu'ici, il commence l'école début août. Et grâce à ça, l'ambiance, c'est tout de suite... il y a tout de suite eu une place pour connaître les autres, être intégré par nos étudiants. On a eu quelques soirées en début d'année. Et la vie étudiante ici, comment on l'a distinguée en France? Je pense qu'en fait, c'est qu'elle est très animée parce qu'il y a tout le temps des soirées qui sont organisées, il y a tout le temps des événements, il y a plein de groupes, que ce soit groupes de sport, groupes sociaux. Et je pense que c'est juste que oui, c'est très animé, il y a tout le temps des choses à faire et on peut toujours s'impliquer dans l'université et trouver quelque chose que l'on aime. Et oui, enfin, je trouve que c'est... On a pu participer à des cours de volley, de yoga. Il y a plein de jours ici à l'université pour faire du sport gratuitement ou du moins sans s'inscrire, on vient juste participer. Et oui, beaucoup de soirées gratuites dans la ville, des lieux différents. Il me semble que Rousse, c'est la capitale culturelle européenne de 2017. Oui, cette année, oui. D'ailleurs, nous avons bien fêté ça parce que le week-end dernier, c'était la clôture de la capitale européenne de la culture qui était au Russe. Et il y avait plein de fêtes et de concerts gratuits partout dans la ville. Alors, pour les étudiants, c'est vraiment une bonne ville. C'est une bonne ville, on l'aura compris. Ouais. L'émission touche à sa fin aujourd'hui sur Erasmus TV. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, malheureusement, nous sommes pris par le temps. On aurait voulu parler des stages que l'on a fait, de la vie danoise, mais peut-être qu'on pourrait revenir sur le plateau la prochaine fois. fois. En tout cas, ouais, je pense que si on devait juste dire un mot sur cette expérience et pourquoi faire Erasmus, je pense que Erasmus permettra de faire beaucoup de rencontres, de rencontrer beaucoup d'étudiants qui viennent de pays partout dans le monde, d'améliorer son anglais puisque du coup en quelques mois on pratique énormément et c'est comme ça qu'on a appris aussi énormément et je pense que je reviens avec un niveau d'anglais qui était vraiment meilleur que celui d'avant. Et puis aussi, c'est un système différent, une manière de vivre différente. Et pour moi, c'était vraiment incroyable de découvrir ce système et ces méthodes. Beaucoup de travail par groupe, beaucoup de présentations concrètes. Et pour moi, je pense que je vais revenir et je vais avoir une autre vision de mon futur de ma future manière d'enseigner. Et je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, c'était vraiment, pour un mot, une expérience inoubliable. Inoubliable, c'est le mot qu'on retiendra. Voilà. Un petit mot en danois pour finir cette émission. Tac. Tac. Jeg der Anaïs. Merci à tous et à la prochaine sur Erasmus. Non, bah non. Oh non. Non. Attends. Non, désolé, mais redis. Université VIA University College. Non, mais c'est parce que je me prends les plantes. Bonjour à tous et bienvenue à la VIA University College. À la VIA University College. Attends, son ventre gargouillé. En plus, tu me regardes, l'air de rien. Bienvenue. Merci Lucille. Merci. Donc. Dis pas Lucille. Ouais, dis pas Lucille. Ici à VIA University College en premier semestre. Attends, J'étais contente. Nous accueillons deux invités. j'en ai marre. Je l'ai senti rigoler. J'ai rigolé. Expérience ici à VIA en quelques mots. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, je pense que c'est d'abord... Moi, j'aurais donné.
pas faire la patinoire, on va pas profiter, on sera derrière un ordi. C'est sûr, hein. Non mais c'est sûr. Non mais c'est sûr les filles.